Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec cette information qui concerne le Real Madrid qui a démarré son grand mercato estival, puisqu'on voit bien que le Real est très actif alors que le mercato officiellement n'a même pas démarré parce que la saison a été triste tout simplement du côté du Real, qui a perdu tous les trophées majeurs. Donc le Real a bien compris par l'intermédiaire de ses dirigeants qu'il fallait absolument se renforcer, notamment sur des postes clés. On l'a vu en défense, mais il n'y a pas qu'en défense, et notamment au milieu de terrain. Le jeune profil argentin de River Plate, Franco Mastantuono, est toujours dans le viseur du Real. Il semblerait même, selon certains médias argentins, que des contacts aient de nouveau été repris par le Real depuis quelques semaines. Franco Mastantuono, plutôt milieu de terrain, profil offensif, très à l'aise, balle au pied, qui percute beaucoup, qui va de l'avant, qui est capable de marquer des buts. Personnellement, les amis, je ne suis pas sûr que ce soit le profil qu'il faille absolument recruter pour le Real. Moi, je pense plutôt que le Real a besoin d'un profil plutôt défensif. C'est un joueur qui est vraiment complet, Mastantuono, mais il a quand même plus cette habilité offensive. Mais ça reste un très bon joueur. Et évidemment, c'est toujours dans cette logique du Real de rajeunir aussi l'effectif. Donc on suivra tout ça. En tout cas, il y a des liens entre le Real et le joueur depuis à peu près déjà un an. Ensuite, les amis, du côté d'Arsenal, mais il n'y a pas que les Gunners d'ailleurs. Liverpool aussi est sur le dossier. Chelsea, l'attaquant brésilien de Brighton, Joao Pedro, est suivi par les gros cadors de Premier League. Joao Pedro qui a marqué notamment 10 buts cette saison avec les Seagulls de Brighton. 10 buts, 6 passes D en 27 matchs de PL. C'est quand même un bilan très intéressant pour Joao Pedro, qui est un attaquant très mobile. Il bouge énormément, il est assez vif. Et il termine plutôt bien dans la surface de réparation. Il a le sens du but. Alors Brighton demandera tout de même certainement 50 millions d'euros pour le laisser partir. Donc c'est quand même relativement cher. Mais au final, pour des clubs anglais, c'est pas grand-chose. On enchaîne et on reste toujours en Angleterre, les amis. Évidemment, comme souvent, le marché de Premier League est toujours très attractif. Il y a toujours beaucoup d'infos, beaucoup de rumeurs. Et Christopher Nkunku, le Français qui malheureusement n'a pas réussi du côté de Chelsea parce que aussi son entraîneur Enzo Maresca lui préfère d'autres profils. Ça aurait été un autre entraîneur, peut-être que Nkunku aurait eu beaucoup plus de temps de jeu. Mais Enzo Maresca, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a ses idées et dans son schéma, c'est pas Nkunku qui doit être titulaire, c'est comme ça, c'est triste pour le français. Et je pense que Nkunku l'a bien compris et c'est pour ça qu'il souhaite quitter Chelsea dès cet été. Et il y a des clubs qui sont sur le dossier parce que évidemment que Christopher Nkunku, il n'a pas joué beaucoup cette saison. Il a eu du temps de jeu, notamment sur la conférence, l'Europa Conférence. Il a eu du temps de jeu aussi parfois en PL, mais très rarement titulaire au final en PL. Il a quand même marqué quelques buts cette année, Christopher Nkunku, et sa cote est toujours très haute. Liverpool est sur le dossier, mais pas uniquement les Reds. Newcastle, le Bayern Munich, le Bayern qui évidemment connaît bien Nkunku, puisque la révélation Nkunku, c'est arrivé quand même du côté du RB Leipzig, et il a laissé évidemment de très bonnes impressions en Allemagne. Donc on a de grosses écuries qui sont sur le dossier Christopher Nkunku. Ensuite les amis, et bien justement, c'est encore un lien Allemagne-Angleterre. Florian Wirtz, ça sera certainement, je pense, l'un des dossiers les plus chauds et les plus palpitants de ce mercato estival. Où jouera Florian Wirtz l'année prochaine? Avec le départ de Xabi Alonso, on peut imaginer qu'il va y avoir quand même une vague de départ du côté de Leverkusen. Et Florian Wirtz étant le joueur le plus valorisé sur le plan financier du côté de Leverkusen, parce que dès lors que l'on parle d'un transfert de Wirtz, on entend les montants, c'est 140, 150 millions d'euros. Donc ça va être évidemment une somme colossale si une équipe arrive à le recruter. C'est pas encore fait non plus, il peut encore rester une saison du côté de Leverkusen, mais on sait déjà que toutes les grosses équipes sont sur Florian Wirtz. Mais il y en a qui sont quand même un petit peu plus en avance que d'autres, comme Manchester City, qui a déjà rencontré ses représentants. Et il en est de même pour Liverpool aussi, qui a commencé déjà à discuter avec les représentants du jeune Florian Wirtz. On sait que le Bayern est sur le dossier,
Mais la problématique pour le Bayern, c'est que Leverkusen ne veut pas vendre le joueur au Bayern, parce que c'est un concurrent en Allemagne. Donc Leverkusen préférerait que Wirtz quitte l'Allemagne pour aller jouer en Angleterre, en Espagne, bref, peu importe, mais en tout cas qu'il ne reste pas en Bundesliga. Et à l'heure actuelle, la tendance, les amis, c'est une tendance, parce qu'il y a des jours c'est City, la tendance c'est plutôt Liverpool, à l'heure actuelle avec Florian Wirtz, mais je pense qu'on est très très loin d'avoir un Here We Go, le traditionnel Here We Go de Fabrizio Romano, parce qu'il y a tellement d'informations autour de Wirtz et tellement de clubs intéressés. On revient les amis du côté du Real Madrid, on l'a dit en début de vidéo, les merengues ont très envie de se renforcer dans le secteur défensif. Alors on va avoir l'arrivée de Trent Alexander-Arnold officiellement dans quelques jours, Denuysen c'est fait à 99%, et le Real veut aussi se renforcer sur le poste de latéral gauche. Latéral gauche c'est un poste plutôt problématique du côté du Real. Ferland Mendy est malheureusement trop blessé. Fran Garcia lui n'est pas blessé, mais c'est pas le meilleur latéral gauche au monde. Fran Garcia, il fait du mieux qu'il peut. Il met beaucoup de bonne volonté, mais il est quand même un petit peu limité, Fran Garcia. Du côté du Real, on s'intéresse au jeune profil Álvaro Carreras, qui évolue du côté du Benfica Lisbonne et qui connaît très bien Madrid, les amis, puisqu'il a été formé pendant 3 ans du côté du Real, au sein des catégories de jeunes du Real, donc c'est pas quelqu'un qui est inconnu. Et bon, il a explosé maintenant du côté du Benfica. C'est un profil hyper dynamique, Álvaro Carreras. Voilà, c'est vraiment un piston qui apporte énormément offensivement, qui participe beaucoup à la construction offensive, qui d'ailleurs est aussi à l'aise défensivement, malgré le fait que ce ne soit pas le physique le plus imposant au monde. C'est quand même quelqu'un qui a un gros volume de course et qui propose énormément de solutions sur son côté, qui est très doué d'ailleurs en plus de ça au niveau des centres. C'est quelqu'un qui a vraiment une précision assez intéressante, contrairement par exemple à un Ferland Mendy qui c'est pas son point fort. Ferland Mendy, le domaine offensif. Donc il coche à peu près toutes les cases Álvaro Carreras, c'est pour ça que le Real est sur le dossier. Alors il faut savoir quand même que le Benfica, là il y a une clause libératoire, c'est 50 millions d'euros. Le Real aimerait que le prix baisse un petit peu, on verra. En tout cas, c'est l'une des priorités au poste de latéral gauche. On va les amis poursuivre du côté de Lille et de Naples. Lille va perdre Jonathan David, c'est franchement dommage pour le LOSC, parce qu'en plus de ça, il va partir gratuitement. Donc c'est ça qui est terrible, parce que Jonathan David, c'est peut-être le joueur lillois qui vaut le plus cher, parce que c'est un buteur qui marque une vingtaine de buts par saison depuis qu'il est au LOSC. Donc évidemment, ça vaut très cher. Et c'est dommage pour Lille, mais ils vont le perdre gratuitement, donc sans avoir une compensation financière. Bon après ça, c'est les histoires entre le joueur, les représentants et le LOSC. Le LOSC peut certainement s'en mordre les doigts, parce que là dans l'affaire ils vont perdre, je sais pas, 40 ou 50 millions d'euros, parce que c'est la valeur certainement du joueur. Et du côté de Naples, on est intéressé. Le Napoli, on s'en souvient les amis, il y a quelques années, Victor Osimhen évoluait à Lille avant d'aller du côté de Naples en Italie. Et ça avait été un coup merveilleux pour le Napoli, qui avait recruté véritablement un vrai tueur devant le but. Donc Naples aimerait bien tout simplement réitérer la même chose qu'avec Osimhen il y a quelques années. Les Napolitains se sont positionnés très sérieusement sur l'attaquant canadien Jonathan David. Ils sont même prêts déjà à lui offrir 6 millions d'euros annuels, donc affaire à suivre. On poursuit, on va du côté de Manchester United. Encore une fois, les Red Devils nous font une saison catastrophique, mais malgré tout, Manchester United est tout de même en finale d'une Coupe d'Europe, d'Europa League, et ça pourra peut-être sauver la saison des Red Devils. Mais bon, c'est la même chose pour Tottenham, saison catastrophique, mais elle peut être entre guillemets sauvée par cette finale d'Europa League. En tout cas, les Red Devils sont déjà en train de préparer la saison prochaine. Ça sera aussi, s'il reste sur le banc, parce que c'est pas sûr non plus, pour Ruben Amorim, s'il reste sur le banc, ça sera aussi l'opportunité pour lui de préparer son équipe comme il la veut, parce que là il a pris l'équipe quand même en cours de route, donc il n'avait peut-être pas forcément les joueurs qu'il souhaitait. Donc là il va pouvoir aussi travailler sur le mercato avec les dirigeants pour aller chercher les profils qu'il veut dans son équipe. Et il semblerait que le profil d'Antoine Semenyo, l'ailier ghanéen de Bournemouth, soit un profil très apprécié par Ruben Amorim et par Manchester United. United aurait même déjà plutôt avancé sur le dossier. Valeur marchande, là aussi c'est 50 millions d'euros à peu près pour Antoine Semenyo, qui a marqué une dizaine de buts, qui a délivré aussi quelques passes D cette saison. C'est un ailier Semenyo qui est très actif, qui percute énormément, très rapide sur les premières prises de balle. Son premier toucher de balle est très rapide, dévastateur en général face aux défenseurs
adverse. Ensuite, on reste en première ligue, les amis. Le jeune milieu de terrain dont on parle peu, déjà, c'est pas une équipe qui est très très médiatisée. Crystal Palace, même s'ils vont jouer notamment par exemple la finale de la Coupe d'Angleterre demain face à Manchester City. Le milieu de terrain Adam Wharton est un vrai joyau, parce que c'est un peu un joueur qui passe inaperçu dans le sens où on parle pas beaucoup de lui, et pourtant il est d'une finesse technique, d'une intelligence dans son placement, dans sa vision du jeu. Il est très doué balle au pied, il se projette vers l'avant, il fait beaucoup d'efforts défensifs, c'est quelqu'un de très très propre. Et en vrai, voilà, ce qui peut le caractériser, c'est ça, cette justesse, cette propreté. Il n'en fait jamais trop. C'est franchement un super profil, Adam Wharton. Et c'est pour ça qu'on a notamment, par exemple, le Barça, le Real, Liverpool ou encore City qui adorent son profil. Franchement, ils adorent son profil. Crystal Palace demande 50-60 millions d'euros. C'est ça qui freine un peu les autres équipes. En tout cas, on peut imaginer peut-être qu'il va franchir une nouvelle étape dans sa carrière sans manquer de respect à Crystal Palace. Il peut certainement jouer un petit peu plus haut dans une équipe un petit peu plus huppée. Ensuite, les amis, du côté de Manchester City, on a transmis une première offre à Tijani Reinders, le milieu de terrain de l'AC Milan. Il a quand même marqué, je crois, une quinzaine de buts cette saison avec l'AC Milan. Milieu de terrain, un numéro 8-10 entre guillemets. Reinders est assez offensif, il termine beaucoup les situations, et du côté de City, on le voit comme un potentiel remplaçant par exemple entre guillemets à Kevin De Bruyne. On verra bien ce qui se passera. Il est fort probable quand même que l'AC Milan demande très cher pour Reinders. Ensuite, les amis, le Paris Saint-Germain, selon certains médias, le PSG serait intéressé par l'attaquant guinéen du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, que l'on connaît bien en France, puisqu'il est déjà passé par la France, par Rennes, par Amiens notamment. Ensuite, il y a eu l'Allemagne avec Stuttgart, et puis cette saison avec Dortmund, c'est assez exceptionnel. Je crois qu'il a dépassé à barre des 35 buts avec le Borussia Dortmund, toute compétition confondue cette saison. Voilà, c'est un profil qui serait suivi par le Paris Saint-Germain. C'est pas le seul, le PSG est quand même présent sur beaucoup de dossiers offensifs. On poursuit, et non, on va terminer là-dessus, c'était la dernière information les amis. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, si les vidéos Mercato vous plaisent, eh ben, on va essayer d'en sortir le plus régulièrement possible pendant la durée du Mercato, qui n'a toujours pas ouvert les amis, mais qui va bientôt ouvrir. Je vous souhaite une bonne journée les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.